Bonsoir, troisième de Actu Rugby 83. Aujourd'hui, on est au 15 du Coudon avec Serge Abadi, Steph Richard et le président Seb Richard. Pas grave. Excusez-moi, c'est le Strat. Et notre ami, bien sûr, Monsieur Fornet, Patrick. Donc aujourd'hui, on va parler des résultats du top 14, la Pro D2. On va revenir sur le match La Seine-Lavalette. Ensuite, un petit peu le retour de Jaminet. On va parler un petit peu de Toulouse. S'il vampirise un peu le top 14 ou le rugby français. Et puis des résultats Pro D2 aussi. Puis après, on laissera parler ces messieurs. Donc nous parler un petit peu du club et de la saison qui arrive, comment elle se présente et tout. Ok, ça va? Vous êtes d'accord avec moi? Bon. C'est parfait. Bon, écoutez, alors résultat du top 14. Montpellier a encore perdu chez lui contre Toulouse. Ça devient récurrent pour Montpellier, c'est difficile dernière année. Clermont a battu l'Aviron Bayonnais 26-10. Castres a battu l'USAP. Vannes, un exploit, a battu Lyon à Vannes. C'était la fête. D'ailleurs, ils ont dit que maintenant, il fallait que les équipes se méfient. Il ne fallait pas venir faire du tourisme. Donc, comme on doit y aller, il n'ira pas faire de tourisme. La Rochelle, 49-25. Ils ont atomisé Pau. Et Bègle-Bordeaux, 52-34 contre le Racing, c'est pareil, un gros score. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait Toulon? Je sais pas. Je crois qu'ils étaient au Stade Français. Il y avait Joséphine et Jeu Gardien, j'ai regardé ça. Voilà, donc gros match de Toulon, dans la maîtrise. Bon, encore quelques petites erreurs, mais avec une équipe qui a été un peu remaniée. On s'est aperçu qu'on avait quand même une équipe compétitive. Et on base le Stade Français encore une fois, puisque on avait battu il y a 2 ans déjà. Ouais, ça a toujours été très serré. On les a battus il y a 2 ans. L'année dernière, on a perdu le Justas. Donc c'est toujours une destination qui nous réussit plutôt bien. Donc voilà, on a fait un match comme il fallait faire à l'extérieur, dans des conditions climatiques un peu compliquées. Qui était, on va pas se cacher, c'était fait pour nous arranger parce que c'est vrai que ça nivelle un peu les valeurs et que sur le synthétique, il y a beaucoup de vitesse à mettre. Et là, malheureusement pour les Parisiens, ça les a peut-être handicapés, mais nous, on a fait le match qu'il fallait faire, notamment dans le combat, en défense et dans la conquête, défense héroïque. Où on a été dominateur en mêlée, on a partagé les balles en touche et une défense vraiment héroïque. Pour la fin, sur les dernières actions. Avec, comme tu le disais, l'avantage d'avoir fait tourner, ce qui prouve que cette année, on n'a pas une équipe, mais on a peut-être un groupe, ce qui va peut-être faire la différence par rapport aux autres années. Parce que hier soir, il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas eu beaucoup de temps de jeu et qui même pour certains découvraient le top 14. Je pense le petit Mézou qui a 19 ans a fait un match. Le petit. Je crois, petit par l'âge, mais pas par la taille. Je pense à Frisch qui lui aussi le découvert, même s'il a 28 ans et qui était expérimenté. Je pense à Ryan Rebage aussi qu'on n'avait pas beaucoup vu. Donc voilà, c'est tout bénef. On ramène des points de Paris en faisant tourner, en laissant le jeu au repos. Donc tous les moyens sont au vert. On vient de prendre 9 points en 3 matchs en se déplaçant 2 fois. Il y a un joueur qui s'affirme, moi qui me plaît bien, j'en avais parlé déjà après, c'est Daumont. Qui a du culot, je trouve. De l'assurance. Et puis alors quand il a voulu prendre le but pour taper, il a pris, et puis il voulait même le prendre à Enzo Herrera à un moment donné, donc qu'il a vite calmé, il a dit bon. Vous avez vu le match, oui. Serge? J'ai bien aimé la première mi-temps. La première mi-temps était... J'ai bien aimé aussi, je crois que c'est Danglo qui était à la mêlée. Non, c'est White qui était. C'est qui? White. Il avait fait une belle partie. Il a fait une belle partie. Moi, j'aime bien le petit Danglo. White, elle fait un bon match. Je pensais que c'était Danglo, tu vois. Non, c'est White. On voit la vieillesse. Qui était lui aussi était au repos, je pense que. Voilà, on a 3 demi de mêlée de talent. Et je dirais que même sur l'essai que prend Toulon, j'ai l'impression qu'ils pensent que l'arbitre a sifflé. Oui. Ils s'arrêtent de jouer. Ils arrêtent de jouer, puisqu'il est passé, personne ne défendait. Donc je pense qu'ils avaient l'impression que l'arbitre avait sifflé. Ou... Ça manque encore un petit peu d'automatisme, on le sent. Ouais, mais
Comme il a dit Patrick, tu fais le match parfait à l'extérieur. Avec une grosse défense, une grosse conquête, une grosse mêlée. Et tu sens qu'il y a un groupe qui vit bien. Et ça, c'est important quand même. Quel que soit le niveau, c'est important. Tu le vois quand même, ils ont fait preuve de solidarité. Ils ont pas pris des cartons, je crois, non Non. Zéro carton. Zéro carton. Des disciplines en plus. Comme quoi, pour gagner les matchs à l'extérieur. Et pourtant, dans un match où il y a eu du combat et. Complètement. Match âpre. Oui. Match âpre, voilà. Presque à l'ancienne, quoi. Ouais, sur les premières mêlées, le pied gauche et le pied droit, là, ils se sont bien. Le pied droit tourné, c'est un tronc d'arbre. C'est le droitier. C'est clair. Celui qui est venu pour la retraite. C'est ça, c'est un tronc d'arbre. Puis sous la pluie, en anglais, c'est toujours favorisé. Avec Ribans. C'est pour ça qu'on a pris les anglais. Il est chez lui. Il est chez lui, Non, je pense qu'aujourd'hui, on a un groupe, ils ont construit ça au fur et à mesure des années, avec des apports de joueurs, de jeunes, qui fait rentrer quand même Mézou, 19 ans. Il faut avoir le culot. Il faut avoir le culot. Il joue, le Corvec est rentré. Le Corvec. Le petit Doman. Il y a des jeunes qui. Oui, solide. Le Corvec commence à prendre d'expérience. C'est trop bien, Mathieu. Il pèse. Non, mais c'est bien parce qu'on est toujours en train de nous dire, Toulon, on ne fait pas jouer les jeunes et tout. En fin de compte, si, mais bon, pour ne pas les tuer, il faut quand même. Mais là, il fallait quand même réussir un pari, c'est-à-dire mettre le jeune de 19 ans comme ça d'entrée de match, puis rester un moment, quoi. Non, c'est bien. On sent un petit peu ce que l'université veut mettre en place au cours des années. Après, le problème du supporter, c'est qu'il va aller plus vite que le chanson et qu'on voudrait des résultats tout de suite. Mais une équipe, ça se construit sur la durée. Avec des comme si on prend l'exemple justement de la vampirisation du Stade Toulousain actuellement, et on voit que la période avant que Didier Lacroix reprenne le club, ils avaient quand même, ils n'étaient pas bien du tout au Stade Toulousain. Et il a commencé un travail de fond en créant des pouponnières un peu partout dans tous les clubs autour, en travaillant très intelligemment avec les clubs du Tour, intelligemment, et laisser les mecs mûrir, avec des plans de jeu qui ressemblaient un peu à ce jeu toulousain qui est tout le temps dans le mouvement perpétuel. Donc c'est long tout ça, c'était long, et maintenant ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits, et c'est vrai qu'ils ont de l'avance sur tous les clubs de France. Alors, il y a La Rochelle qui nous titille, parce qu'on dit qui titille les Toulousains, parce qu'ils disent que c'est vrai que c'est les péchés de carton rouge, ils étaient mal embarqués, parce que la puissance de La Rochelle est incroyable. C'est gaillard. Mais La Rochelle, quand ils ont perdu Antonio et Aldrit, plus les mêmes. C'est la même équipe. Voilà. Alors que Toulouse, ils vont jouer à Montpellier avec une équipe encore. Ils ont 3 équipes pratiquement. Ils ont pratiquement de quoi faire 3 équipes. C'est ça, tout à fait. Et 3 équipes compétitives en plus. Compétitives. Non, mais c'est bien. Nous, on est en passe d'en avoir. Et nous, ce que je dis, voilà. Alors ça se met en place, mais c'est plus long. Parce que d'abord, on n'est pas dans le sud-ouest. D'abord, on n'est pas dans le sud-ouest. On est à Toulon, il y a Saint-Tropez, machin, truc. On va au ski, voilà. C'est difficile au rugby. C'est clair. C'est pas la même, on n'a pas le même vivier. On n'a pas le même vivier que Dupont, il n'est pas de Toulouse. Vous êtes allé chercher à Auch. Quand tu vas à Auch, c'est bien que tu joues au rugby, parce que sinon, pour élever les poules, c'est compliqué, parce que non, mais c'est pas méchant. Non, c'est la vérité. Il y a moins de tentations. Il y a moins de tentations. Ici, le problème, c'est qu'il n'y a que des tentations. On va dire un mot quand même pour conclure sur le match. Sur Louis, qui franchement est dans le dur, quoi. C'est vrai que hier soir. Il faisait peine à voir quand il était sur le banc de touche. Il était accablé là. En détresse. Ça fait une peine terrible. Depuis qu'il est parti de Toulon, que ce soit Montpellier ou là, hier, on l'a senti vraiment. C'est-à-dire que ça a été difficile de s'arracher. Il s'est arraché de son club, il est parti à Montpellier. Montpellier lui est arrivé. Le problème de changement d'entraîneur, il a vécu ça encore comme. Là, est-ce que c'est d'avoir reçu Toulon? Est-ce que c'est sans doute la pression de recevoir Toulon? Je ne sais pas. Tu sais, on dit toujours, il y a des grands joueurs, tout ça, mais l'environnement, c'est important. Tu peux avoir.
On a, Ah, c'est on un a- effectif, Louis. Ouais. on a eu des grands joueurs à Toulon qu'on n'a pas reconnus. Hein. On s'est dit, bon, on parle par exemple de Savea qui était un super joueur. Et à Toulon, il ne s'est jamais fait. Quoi. Donc, c'est compliqué. Hein. Quand tu as un groupe autour de toi, les amis, quand le groupe vit bien, de sortir de ce groupe pour aller recommencer une aventure ailleurs, tu as beau être le meilleur ou un des meilleurs, c'est pas toujours évident que ça marche. Hein. Il y a 2 Coupes du Monde. Oui. Ouais. 2 Coupes du Monde. Et il y avait Ntamak qui avait un dans la jambe gauche, un dans la jambe Ouais, droite hein, ouais. à l'époque. hein. Ouais, bien sûr. non, non. Et il était- a même fait décaler et- Ntamak au centre. Au centre, ouais. Pour jouer. Donc, Donc, Et en plus, je pense qu'aujourd'hui, en voyant ses coéquipiers réussir dans tous les stades, ça doit le miner, de se dire putain, où je suis ouais, cette tombé. génération, ils ont tous plus ou moins réussi. Et c'est vrai que lui, Stagne, c'est vrai qu'il faisait la peine. En plus, ils se sont un peu acharnés en faisant une bataille sur lui. Et on voyait qu'il était au fond du saut. C'est vrai que c'est. Voilà. J'espère qu'il va rebondir. ouais, Je ne sais. doute pas parce qu'il a du talent. Mais c'est vrai que c'est dur de le voir comme ça. Quoi. Il y a un proverbe qui dit qu'il part de Toulon, se lève la raison. Ouais. Mais Ouais. c'est un vieux proverbe, mais Ouais, malheureusement, il n'a pas choisi. il n'a pas choisi, pas eu le choix. Lui, Il y en a d'autres qui ont réussi. C'était dans dur, le c'était sport, dur. mais- C'était dur pour un gosse. Hein. Ouais, Il est jeune, hein, il a quel âge 25 ans. Il a 25 Ouais, ans. c'est ça. 25 ans, quand t'as jamais bossé, enfin, dans la vie professionnelle, Ouais, bien sûr. c'est le rugby, c'est quand même ta passion. C'est que tu bosses, mais c'est pas pareil. Donc les générations d'aujourd'hui arrivent à 22 ans, 23 ans, 24 ans. C'est comme, pour revenir en arrière, si on fait un retour en arrière, ils sont presque comme nous quand on avait 16 ans. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, Il y a des décalages. Oui, mais C'est difficile ce qu'il aurait, parce qu'il y a quand même des salaires assez importants, des machins, des enjeux déjà. Des Ouais, enjeux. j'ai l'impression. Il n'y a plus de jeux là, c'est des enjeux. Ouais. Des enjeux, des oui, enjeux. puis Il y avait- quitter un club quand tu as commencé à vraiment faire ta carrière, Ouais. que tu as fait une assise, c'est une chose. Mais quitter un club comme ça au tout début, et puis en plus avec des circonstances. Ouais, et puis je un peu crois que dans sa compliquées. tête, c'était pas prévu qu'il quitte. Brutal, Ouais, c'est C'était brutal, ouais, c'était complètement. brutal. Ouais. Il- La brutalité, c'est de la brutalité. Solide, hein. Il faut y être. C'est malheureux. puis Il faut être confronté à cette brutalité. Tu tombes dans un groupe qui a du mal à s'en sortir aussi. Tu changes, tu vas à Paris et puis tu t'aperçois que c'est un peu le même profil. Hein. D'ailleurs, ils sont dans le classement, ils sont tout en bas. Quoi. Donc, Il faut la bonne bon, saison. après, L'année dernière. L'année dernière, ouais. Ouais, 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 il faut une demi-finale. mais là, après, voilà, je pense qu'après, c'est le début de saison, il faut laisser le temps au temps. Et puis, je pense que j'espère pour lui que ça ira beaucoup C'est le mieux. 3e match. Ouais, le 3e match, j'avais rien dit en plus. Au niveau du classement, Toulouse, Seul. bizarre, Sans Seul surprise, devant, hein. sans surprise. 13 points. Bordeaux, Bègle Bordeaux, 10 points, second. La semaine prochaine, il y a un Bègle Toulouse-Bègle. Ça va promettre. Clermont, Enfin, aussi. bon début de saison aussi. début de saison, donc bon début de saison avec 10 points. Castres avec 10 points. La Rochelle, 9 points. Et Toulon, 9 points. Je pense que là, on est bien placé. C'est inespéré parce que Parce quand on voit le match qu'on a fait à La Rochelle, on se dit putain, on va prendre un carton. Puis en fait, de compte, avec un peu de réussite, tu peux le gagner ce match. Tu ramènes un point de La Rochelle. Je pense que ce point il va coûter de l'or. Contre Castres, bon, Castres, c'est quand même. C'est Ah, c'est quand pénible. même un club. Ouais, je suis C'est un parti- vrai club. je suis C'est un parti du vrai match. club de Je rugby. suis parti du match fatigué. Le match marqué à la dernière minute. J'ai appelé ma femme, j'ai dit on va faire un tour du scooter parce que j'en peux plus. Et là, hier, on sent qu'ils peuvent gagner le match, mais vers la fin, on se fait un peu peur. Ils sont là, et ils sont dominés, mais ils ont une super. On prend 9 points en 3 matchs avec des équipes qui, On joue deux fois à l'extérieur. on joue 2 fois à l'extérieur, et puis contre Comme- le Stade français. Particulièrement certains que c'est l'inverse. Voilà. Clermont, par exemple, a reçu 2 fois. Ouais, et c'est dépassé. c'est un match que l'année dernière, tu aurais sûrement Certains, perdu. ouais, certains. La Je Rochelle, pense que c'est sur ça les 3 matchs, tu as au moins 2 Côté qui de La Rochelle. Oui. À La Rochelle, Ouais, qui est- point, point. On a pas pris 50. hein. Non, non, à La pas un point Rochelle, défensif. sur une autre époque, tu en prends 50. Hein. Là, tu me bats Castres. Tu es vexé de l'année dernière du non-match, enfin, un peu du non-match qu'on a fait à la maison, où on s'est fait secouer comme des poignets. On est allé, on n'a pas rigolé. Hein. Non, On mais s'est c'est- fait secouer contre ouais. Castres. Ouais, non, mais c'est- Pardon, c'est- contre La Rochelle. c'est bien, c'est bien. Dans Surtout à Mayol, quoi. dans l'attitude, c'est bien. Alors, au 9e, il y a Vannes, et derrière Vannes, il y a Montpellier, le Racing, Pau, l'Aviron et l'USAP. Tu te rends compte, ces noms de clubs. Et ça, mais qui n'a pas gagné le match. Ouais. L'USAP qui n'a pas gagné un match. Ouais. Il est resté sur 3 défaites. 3 défaites consécutives. Après, c'est le troisième match. Oui. Ça va se réveiller un peu. Ouais, de- mais bon, c'est tellement que les Ouais, points, ça va. ils comptent tellement, Les points tellement comptent. cher Ouais. ils valent tellement cher que quand tu prends du retard, c'est marion là pour revenir. Hein, donc, Mais après, je crois qu'il ne faut pas s'enflammer non plus. Il faut rester
Je crois qu'il faut. Toulon est parti sur un rythme qui leur va bien, de construction. On y va doucement, on fait tourner l'équipe déjà d'entrée. On met pas, ça c'est important aussi. Hein. Le prochain match de Toulon, c'est Alors à la maison, on reçoit Vannes. Voilà. Match piège. Ouais. Ça peut être un match. Samedi. Ça peut être un match. Il faut respecter. Selon Il n'y a plus une petite équipe. parce que voilà. Et si on les prend un peu de haut, ils peuvent t'accrocher et être difficiles, les avoir sur les basques. Les avoir sur les basques jusqu'à la fin. Quoi. Ah ouais. Prochaine journée, tu as l'USAP qui reçoit Clermont. Donc là, ça va être chaud. Hein. Je pense que l'USAP. Bayonne reçoit Montpellier. Là, c'est pareil. Hein. Ça, c'est pareil. Les points vont compter. On se rend compte, c'est la 4e journée. Il y a des matchs déjà qui comptent. Ouais, c'est dingue. Hein. Lyon reçoit Castres. Là, c'est pareil. Hein. Ça va être chaud. Le Racing, La Rochelle. Bon, Toulon, Vannes. Section paloise contre Stade Français. Et le dimanche soir, Toulouse contre Bec-Bordeaux. Voilà. On a déjà des grosses affiches. Et franchement, ça va être, je pense que ça va être un championnat qui va être tendu. Comme toutes les années. Tendu et intéressant. Ouais. Parce que même on commençait passionné sur le bas du tableau l'année dernière. On commençait passionné sur le bas du tableau. Avec Montpellier qui jouait la poule. C'est ça. C'est incroyable ce qui s'est passé. Il n'y a plus de ventre mou particulièrement. Il n'y a plus de ventre mou. Si tu acceptes Toulouse, le reste, tu peux très bien aujourd'hui être second et puis au bout de 3-4 matchs, te retrouver en bas à te battre pour les dernières places. Hein. Quand tu vois les équipes qui sont derrière, tu as quand même le Racing, Montpellier, c'est quand même pas n'importe quoi. Stade Français sont juste devant Vannes. Bon, ça va être chaud, quoi. Hein. Tous les points vont compter. C'est pour ça que ce qu'on a fait à La Rochelle, c'est bien, quoi. C'est bien. Ramener un point, c'est bien. Tout le monde ramènera un point. Au Stade Français. Ouais. Et La Rochelle aussi. À La Rochelle, Le point bonus, c'est important. Ouais. En Pro D2, Biarritz a perdu à Montauban. Brive a battu Aurillac. Colomiers a battu Valence-Roman. Oyonnax a mis 52 points à 3 au Stade niçois. Angoulême, Mont-de-Marsan a gagné. Agen a gagné contre Nevers. Et Béziers a battu Provence-Village. Et on avait Grenoble qui avait battu Dax aussi. Et là, au niveau du classement, on a Brive qui est premier avec Béziers. Avec derrière, il y a Colomiers, Biarritz et Grenoble un peu plus loin. Avec 2 essais Petit Boulassel Pour les équipes de chez nous un petit peu, donc Provence-Village est 11e à 9 points, avec 9 points, à 5 points du premier, et le Stade niçois à 5 points. Donc, à mi-temps, ils étaient devant les Aixois. Ah ouais. Mais ils sont rentrés au vestiaire devant. Ouais, c'est compliqué aussi. Le deuxième mi-temps était compliqué. Sur le vestiaire. Ouais. Donc, là, la marche est haute aussi. Un peu compliqué pour Nice et Provence-Village, mais bon. Nice, ils font quand même un bon début, donc pour un promu. Ils sont allés gagner à Agen. Ouais, c'est vrai. Ils ont un président incroyable, ce Saligier. C'est un gars qu'on a beaucoup décrié à Biarritz, mais enfin, il a tenu les rênes en Pays Basque, en pleine hostilité. Il a tenu les rênes de Biarritz et je trouve de manière très courageuse contre la mairie, contre tous les anciens là-bas qui ne mettaient pas beaucoup d'argent, parce qu'il a mis beaucoup d'argent. C'est Charles Gave, on connaissait un peu l'histoire. Voilà. Et ce type est un type très intéressant et il a promis à Lucien et Simon de venir voir un match à la Valette. Ça aurait bienvenu. Bienvenue, ça nous fera grand plaisir de le recevoir. Justement, puisqu'on parle de la Valette, on va parler du match de samedi soir, qui malheureusement n'a pas souri aux Valettois. Je pense qu'il y a de quoi être un peu frustré. Il n'y a pas que du négatif. Non, mais... C'est bon, je veux juste m'exprimer, parce que d'abord, on a eu des plateaux de moins de 14. Et sur les plateaux de moins de 14, on a présenté 2 équipes, il y avait Toulon, la Seine, le Bossé, Sifour et le Mourillon. Non, et nous. Et le Mourillon. Et on a gagné 7 matchs sur 7, en moins de 14 déjà. Donc, nos espoirs ont perdu à la j'ai vu le match, dernière minute. Ouais. Bon, on est nous on revient
on prend rien, voilà, mais bon. Qu'est-ce que je vous Non, dis? il y a des regrets là, sur le match. Parce Ouais, que, il y a beaucoup de regrets parce que le match, tu y étais et tu as bien vu, le match, on doit le tuer. Je pense que j'aimerais revenir sur quelques erreurs arbitrales, mais on doit tuer le match avant où on échoue à 10 mètres de la ligne sur la dernière passe. Et je pense que si cet essai où Le premier essai, où Max Casson. Max passe le ballon un peu trop tard, il peut y aller seul, je pense. Oui, Je pense que si on marque à ce moment-là, Lui aussi, il est seul. si on marque à ce moment-là, je pense qu'il y a le match, c'est tout autre chose. Il bascule vraiment en notre faveur. Je pense que, avec tout le respect que je dois au club de la Seine, si on marque à ce moment-là, je pense qu'il y a 15 points d'écart pour nous. Mais bon, c'est le rugby, c'est comme ça. Bravo à la Seine, parce que c'était une équipe valeureuse. C'était un match de rugby où il y a eu peu de grandes envolées, mais ça, je pense que ça tapait dur. Quoi. Ça a Ça tapé. tapait dur, ça s'est rentré dans la gueule, tout en se respectant. Et C'était tendu, mais. Et pas de carton rouge. voilà. Pas de carton rouge, où toute la France du rugby attendait Attendez le pugilat. le pugilat entre ça, Barrois, et fini, ça. on a montré notre image du rugby, et c'est très bien. Ah, c'est Bonne positif à ce niveau-là. C'est ce que je me suis permis de leur dire. C'est pareil, c'est la seule consigne que j'ai donnée. J'ai dit, vous savez, il y a toute la vallée du Rhône, hein, et peut-être bien plus, qui attendent qu'un truc, c'est de dire, regardez, même entre eux, ils en mettent plein le nez, et ils sont et nous railler et donner raison aux arbitres qui disent qu'on est Ouais. dans le Var, bien dans le Var, connaît des des équipes ânes, très hein. compliquées. C'est ça. Ouais, des ânes. Les ânes. Après, ça a souligné que c'était une belle journée, une belle fête. C'était très bien organisé du côté des dirigeants et Beaucoup de de la monde. scène. Beaucoup de monde, on s'y attendait. Beaucoup de monde. Il est chez Ferré, C'était- je crois. Ah Ouais, ouais, ouais. franchement, il y avait pas. Beaucoup de Valétois aussi. qui sont Ouais, déplacés. ça s'est déplacé. D'ailleurs, il y a eu beaucoup plus d'ambiance à la scène pour des Valétois que quand ils viennent chez nous, les Valétois, les supporters. Mais Pas leur dire. faut leur dire. Mais c'était vraiment une belle journée, bien organisée. Félicitations sur le club de la Seine. Mais le challenge, challenge Fabrice Gantelme, Lulu, où c'était plein d'émotions. Voilà. Bon, Lulu disparu tragiquement Une belle il y a initiative. 17 ans, où le challenge était au départ entre les Espoirs de Toulon et la première de la Seine sur un match amical d'avant-saison. Et à l'initiative de Florian Tocani, qui était licencié là et qui est dirigeant à la Seine, a remis le challenge au bout du jour. Entre Barrois, entre Sénois et Valétois. Je trouve ça très bien. Belle initiative. C'est une très belle initiative. Ouais, c'est vrai qu'il y a de l'émotion. Ouais. Et au Ah bah, retour, bah, au match retour, on aura aussi, on fera venir aussi la famille du deuxième petit qui a joué à la Valette. Moi, Julien Fichou, Dans ce qui drame est décédé aussi en même temps que en même temps que. D'accord. le même soir. Qui lui jouait à la Valette. Donc, Ouais. Jean-François, qu'à la Valette. ton dis rien. sentiment sur ce match, parce que Allez, je te sens. Allez, je on te te sens sent tendu. plein de retenues là. Non, pas de retenue. Ah. Je rejoins l'analyse de Seb et de Serge. La Seine, quoi qu'il en soit, reste un grand club. C'est le plus vieux club du Var, c'est la deuxième ville du Var. Ils ont des moyens que nous n'avons pas, ils ont des installations que nous n'avons pas. Sauf que ce jour-là, je trouve que la fête a été gâchée par j'aime bien l'image que Bougela avait donnée, hein, c'était une petite sodomie arbitrale. Hein, voilà. J'ai jamais vu, mais quel que soit le niveau, 5 pénalités sur la même mêlée. Ouais, c'est vrai que c'est. Je l'ai jamais c'est vu. un peu étrange. Voilà. Et bizarrement, il a se jouer la dernière mêlée, alors qu'il doit la pénaliser une fois de plus. Il a se jouer, et puis il y a un petit regroupement, il pénalise de suite à la Valette. Voilà. Je trouve que l'arbitre a vraiment manqué d'élégance, quoi. On aurait pris un peu un bonus défensif, la fête était belle pour tout le monde. Là, ça a gâché vraiment la fête, et moi je suis parti avec beaucoup d'amertume. Pas contre l'envers du club de la Seine, ils ont joué crânement leur match, ils ont bien joué. Je pense que la Valette aurait gagné, il n'y avait rien à dire, la Seine a gagné, il n'y a rien à dire. Mais je pense sincèrement qu'on a les montages vidéo, on a les preuves, quoi. Aujourd'hui, voilà. Et je trouve que, alors certes on manque d'arbitres en France. Peut-être que la Fédé devrait se pencher un peu plus sur le cas de l'arbitrage et de voir, nous on est une école d'arbitrage, on n'est pas contre les arbitres, bien au contraire.
On est pour l'arbitrage. On a une des plus belles écoles d'arbitrage du comité de l'année qu'on se qualifie pour les finales. L'année dernière c'est à Paris, cette année c'est à Marseille. On a des gamins qui travaillent, on fait un travail intéressant sur l'arbitrage. Je ne critique pas l'arbitrage, mais il y a des gens, des fois, il y a des hommes qui gâchent la fête. Et ça, je le supporte plus. Je le supporte, je peux plus. Voilà, je peux plus. Je peux plus parce que c'est pas récompensé pour ce qu'on fait, pour le travail qu'on met en place dans le club, pour l'école de rugby, pour les cadets, 2 équipes de cadets, 2 équipes de juniors, une équipe de cadettes, une grosse école de rugby. On est un club, mais comme la Seine, comme le Morion, comme beaucoup d'autres clubs. Mais on est un club qui travaille sérieusement. Voilà, on est un vrai club de rugby. Mais comme je dis, il y en a beaucoup d'autres. Et puis à côté de ça, on voit des clubs qui arrivent où il n'y a rien, pas de cadets, pas de juniors, c'est un regroupement, c'est n'importe quoi. On voit le club de la Principauté là-bas qui va battre Saint-Raphaël, qui est un vrai club de rugby aussi, il y avait des cadets, des juniors, une école, et puis il y a des clubs qui sortent du chapeau comme ça. Moi j'ai du mal. Genève championne de France. J'ai posé la question à Florian Grill, en direct. Est-ce que Monaco et Genève sont soumis à la même législation au niveau des URSAF que les clubs français? Et la réponse? Pas de réponse, bien évidemment. Bien sûr. Pas de réponse. À partir de là, les dés sont pipés. À partir de là, on ne peut pas lutter. Et on sait que Monaco a vraiment, alors à travers un président, c'est encore des clubs qui tiennent sur des personnes, on voit ce que ça peut donner par ailleurs. Mais à partir de là, les dés sont pipés. Si l'an prochain on a Monaco dans la poule, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer le rocher. Et oui, non mais bon, voilà, je veux dire, je trouve, et on s'étonne que notre sport est en perte de vitesse. Alors aujourd'hui on a bien compris que le rugby est à vitesse variable. Il y a le top 14, on en a parlé. C'est la vitrine là-bas. Voilà, il n'y a rien à redire. Moi je me régale aujourd'hui sur le top 14. On est loin des années où tous les ans c'était Toulouse, Biarritz, Toulouse, où ça tournait sur 2 clubs. Aujourd'hui, le championnat est alléchant, attrayant, mais la Pro D2, ça a de la gueule aussi. Je pense que la nationale est vraiment ce qui manquait à notre sport, qui permettait vraiment la transition entre l'amateurisme et le professionnel. Et que c'est quand même compliqué. Hein. C'est compliqué. Ah non, mais ouais, mais ça fait le filtre. Hein. Quand on voit hier, quand on voit... Oui, Patrick, c'est le filtre qu'il fallait. Ouais. Imagine, on est un Fédéral 1 comme la Fédéral 1 existait il y a 10 ans, on va être un Fédéral 1, si on a l'intendu, tu montes en Pro D2, je veux dire, c'est impossible. Aujourd'hui, il y a ce filtre entre la Nationale 2 et la Nationale qui permet d'arriver en Nationale avec des clubs qui doivent être sains à tous les niveaux, sportivement et financièrement. Effectivement, la casse se fait là. Il n'empêche qu'un Fédéral 1, Fédéral 2, Fédéral 3, il y a des clubs qui sonnent très très mal aussi, financièrement, parce que ce que j'ai également reproché depuis des années, ce qu'on reproche à la Fédé, c'est qu'on a fait de l'élite chez les amateurs. La Fédé, il y a sous la présidence de Camou, a divisé les équipes de fédéral par 2. Donc on a fait de l'élite chez les amateurs. Et quand on veut tenir dans ce secteur amateur, mais qui malgré tout est un secteur d'élite, eh bien, il faut mettre des moyens. Et on a des clubs comme ça qui arrivent avec des présidents ambitieux qui mettent des gros moyens. Et le jour où ils ne sont plus là, moi ce que ça donne, dans la poule, on en a 1 ou 2, encore de clubs comme ça. Et je ne vais pas les citer parce qu'on n'est pas là pour balancer. Mais voilà, ça reste compliqué. Mais quoi qu'il en soit, notre sport malgré tout se porte mal. L'année dernière, j'avais aussi exprimé à Florian Grill que des juniors qui sont dans une poule de 7, qui font 12 matchs dans l'année, un gamin qui est suspendu pour un mauvais plaquage ou ça glisse, on sait ce que c'est, on le voit de partout, hein, qui prend 6 matchs de suspension, un jeune de 20 ans, qui fait 18 ans, qui prend 6 matchs de suspension sur 12 matchs, la prochaine, il va la pêche, le gamin, et on le perd pour lui. Donc je pense qu'il y a véritablement... notre Fédé a besoin véritablement d'une restructuration, sinon on va finir comme le football américain aux États-Unis, ça sera réservé à des professionnels, et puis il y aura des terrains de mag où les gens s'amuseront en famille. Et l'élection justement le 19, donc le mois prochain, donc voilà. Alors est-ce que ça va être... Je sais pas, moi j'aurais tendance. C'est la solution, je ne sais pas. Je ne la vois pas la solution. Ouais, J'ai vu les 2 candidats, il y en a un
qu'on aime bien parce que c'est le naturel, c'est le rugby village, c'est le Et clocher. puis le rugby, quand même, mec. C'est Ah, le rugby, oui, c'est le bonheur. Et puis il y en a un autre qui, je pense, est mal entouré. Je pense qu'il a été mal conseillé, mal entouré. C'est très parisien. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est le parisianisme. C'est le parisianisme pur et dur. Mais malgré tout, quand il est revenu cette année, il m'a dit regarde, tes juniors, ils vont me faire leurs 18 matchs dans la saison parce que j'ai entendu ce que tu m'as dit. Il a quand même eu la réflexion de dire junior national. Ah, mais c'est pas bête, hein. Et Ils ont changé le règlement. Voilà. Florian Grill et tout, Donc, sauf donc, imbécile. je dis que c'est dommage parce que je pense que l'homme est brillant, mais je pense qu'il s'est mal entouré, que c'est parisien. Est-ce que Il s'est castérisé. Ouais, mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement que C'est beaucoup consulter les gens qui sont concernés avant de prendre des décisions c'est ça le problème, je pense, du rugby. Bah, après, Moi, je pense que ça s'est bien politisé quand même. Je crois sincèrement, hein, je crois vraiment sincèrement que cette Coupe du Monde de rugby, on s'est tiré des balles dans le pied, avec ce chasse aux sorcières sur la haine de la porte, tellement à vouloir se payer la porte, donc tellement plus était focus là-dessus, qu'on a oublié la Coupe du Monde. Hein. Donc on a sorti un homme qui a préparé bien, ou mal, je ne sais pas quelles sont les histoires. En tout cas, la Coupe du Monde se passait en France. C'était l'homme qui avait organisé cette Coupe du Monde. Il fallait régler les comptes après la Coupe du Monde, pas avant. Je trouve que ça, c'est une faute lourde et grave. Que Oudéa Castéra porte sur les épaules. Qui nous a coûté la Coupe du Monde. Oudéa Castéra porte sur les épaules parce qu'avec Grill derrière et Oudéa Castéra, n'ont eu de cesse que de vouloir virer Bernard Laporte de sa place. Voilà, sa présomption d'innocence. L'image du rugby a été, avec cette histoire de Laporte, on a fait ressortir des choses sur Laporte et tout. Et là, ça recommence avec le coup d'ornu. Ça recommence. On vient de ressortir des affaires il y a 8 ans, 9 ans. Le fait d'avoir perdu la Coupe du pas Monde très chez glorieux. nous, d'une manière, je veux dire, bon, après, on va revenir sur les faits de match avec l'arbitrage et tout. Ça a été un peu compensé avec la médaille d'or à 7, donc voilà. Vous savez ce que je pense sincèrement, c'est que ce qui s'est passé en Argentine, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est la suite logique c'est ça. de cette débâcle de la Coupe du Monde de rugby. Voilà, cette espèce de truc tout est normal, on était content, et on a laissé, parce que on sait tous que les équipes de rugby ont besoin d'accompagnateurs, d'accompagnement et de gens forts, et de gens écoutés, et de gens qu'on écoute. Et quand tu as un président qu'on écoute et qui connaît les arcanes du rugby, qui connaît bien le système et les styles là, ce sont des petites choses, plein de petites choses c'est des détails qui font que peut-être on aurait eu un arbitrage différent. Peut-être. Ou pas. Mais après la Coupe du Monde. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'on ait fait tout ce qu'il fallait pour ne pas avoir. Et la suite, malheureusement, c'est dramatique. Jusqu'au drame ultime, c'est le gosse en Afrique du Sud. C'est le drame ultime. Le reste, c'est. Je crois qu'on est monté crescendo parce que tu perds cette Coupe du Monde, qui était normalement prévue en Afrique du Sud et qui a été arrachée par Laporte et qui a ramené en Coupe de France. Donc là, on se demande pourquoi l'Afrique du Sud arrive en finale et tout. Bon, bref. Déjà là, il y a une blessure, quoi. C'est cruel, hein, les joueurs, parce que quoi qu'on en dise, on a raté la Coupe du Monde. L'été d'après, il y a l'affaire Jaminet, qui est devenue, j'allais dire, on aurait dit que c'était on va en reparler. On va en reparler tout à l'heure. Ça n'a pas de nom. Après, malheureusement, comme tu dis, l'Argentine et puis l'Afrique du Sud, alors là, c'est le lynchage Jaminet n'a pas de nom. Mais on va y revenir tout à l'heure. On va justement faire un sujet sur ça. Sur son retour. Pour en revenir sur le match de la Seine, ça a été de belles fêtes, une belle réussite de la part de nos voisins sénois. Mais je trouve que la fête a été gâchée par le référent et il n'a pas été à la hauteur. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas mis sur un derby comme ça un arbitre qui ait un peu plus de volume. Je pense qu'il a eu peur. Il a préservé le score sur l'équipe. Je rejoins un peu Jean-François en disant que je pense qu'à un moment donné,
il s'est un peu. Il a vu que l'engagement a été un peu. Il y a un gros engagement, qu'il y avait beaucoup de monde autour, ça crie. Il a choisi sa sortie. Et je pense qu'il s'est. Il a perdu les pédales. Il a pas fait le bon au score. Parce que si sur les mêlées, on revient au score, on colle. Il a manqué La de mêlée, il s'est refusé, où il n'y a pas enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Ouais, ça fait beaucoup. Après, comme dit Georges Mayorg, il nous le dit avec beaucoup de sérénité, il dit non, mais moi, l'arbitre, c'est bon. Il dit, il aurait simplement fallu qu'on concrétise nos moments forts, et puis on n'en parlait plus de l'arbitrage. En fait, on parle des choses quand on a passé quand même à côté de quelques belles occasions. Ouais, Voilà. Il y a quelques belles occasions que l'on a vendangées. Et donc, voilà, on parle de l'arbitrage. Mais si on avait... voilà. Bravo la Seine. Bon, il y a quelques résultats de Fédéral 3. Avec la défaite du Morillon à domicile contre Saint-Saturnin. Les Avignon, 14-17. Donc, il reste sur deux défaites, les Morillons. Les Morillonnais, ils ont un début de saison compliqué. Les défaites de Draguignan aussi à Vannes dans l'Espignan, 30-23. Bon, là, c'est moins grave parce que c'était à l'extérieur. En régional, le Gapo est allé gagner en Corse. Non. Ils ont gagné Non, au ils ont gagné. Gapo. Au Gapo. Oui, ils ont gagné au Gapo, Contre pardon, Lumio. contre Lumio, 24-18. Ouais. C'est Sifour qui est allé gagner à l'extérieur. Ils sont allés gagner à Aix, 46-20. Ouh. Quelle a eu, ils sont tombés. En régional 2, Olioul est allé gagner à Saint-Rémy-de-Provence, 38-15. C'est la deuxième victoire De l'équipe d'Oliolo. Ouais, de Lille. Et par contre, le 15 de Besançon a perdu à la maison contre Ajaccio, 17-20. Les espoirs de Toulon ont perdu aussi. Ils tombent un peu de haut parce qu'ils restaient sur 9 victoires consécutives. Qui ça? Qui? Les espoirs de Toulon. Ils ont perdu 31-8 je à Clermont. Je crois qu'une des dernières victoires, c'est au Stade Toulousain. Ouais, ils avaient gagné. Ils avaient gagné au Stade Toulousain Ils restaient sur 9 victoires. avec José Souta. Ouais, et là, ils ont pris la foudre à Clermont. Voilà, donc c'était le deuxième match de la saison. Il va falloir qu'ils se reprennent. Mais bon, ils n'étaient pas à l'abri du défaite non plus. Voilà, il fallait que ça arrive un jour. Je crois que les féminines n'ont pas repris, elles avaient juste un match amical, elles ont gagné contre Perpignan. Et puis après, un petit mot du Fournation, où l'Argentine, décidément cette année, pas très fort, puisqu'ils ont battu les Blacks chez eux, ont battu l'Afrique du Sud Incroyable. à la maison, à l'Argentine. Argentina. Et le dernier match, bon, même si ça devrait revenir quand même à l'Afrique du Sud avec le goal à verge et tout, mais il y a une petite finale Argentine-Afrique du Sud qui à un moment donné va donner. Ça va être compliqué quand même. Ouais, les Argentins, les Sudaf, quand ils ont remonté un peu. On a vu après, il y avait les Blacks qui ont largement dominé la première mi-temps contre l'Australie, se faire remonter. Tout à l'heure, ils perdent les matchs, ils menaient 28-7, je crois, et puis ils ont gagné 31-28. Donc c'était un match un peu aussi, comme on voit souvent en hémisphère sud, avec beaucoup d'essais. Je crois que maintenant, dans le top 14, c'est On en a aussi, ouais. J'ai l'impression que la Nouvelle-Zélande a perdu un peu de son. Non, pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand même, la Nouvelle-Zélande, c'était. Je n'y voyais rien de. Mais c'est quand même la Nouvelle-Zélande, c'était. Les Maoris qui jouaient en Nouvelle-Zélande ont perdu un peu leur culture sur le fait de jouer maintenant un rugby qui devient un peu plus le rugby qu'on peut trouver sur les îles de Fidji, sur les îles de Samoa, sur les îles autour, le Tonga, les trois îles, et bien d'autres. Hein, Un peu moins de combat, tu veux dire. mais tu vois, si ça a un peu modifié le fond, Leur ADN. leur fond de, tu vois, leur fond de caisse. Ils ont perdu de gros joueurs aussi. Hein. Mais là, il y a une deuxième île qui s'est arrêtée. Voilà, il y a quand même ce fond, tous ces joueurs de Nouvelle-Zélande qu'on ne voit plus. Quoi. Ils nous sortaient des gars, des équipes incroyables, et puis de temps en temps, il y avait un John Alomou, il y avait deux, trois Maoris qui amenaient je pense que c'est une équipe en reconstruction. Voilà. Je pense que l'Afrique du Sud aussi devrait se réveiller un peu parce qu'ils ont quand même aussi des cadres qui sont vieillissants. C'est vieillissant, ouais. À mon avis, s'ils veulent être prêts dans 3 ans pour la Coupe du Monde, il va falloir qu'ils. Ils ont le jeune seconde ligne. Là, qui est... Ouais, mais bon, les cadres sont quand même vieillissants. C'est des équipes qui seront toujours au niveau. Les Blacks, ça revient dans les Blacks. Oui.
Tu vois, on le voyait perdant. Pour Même l'Australie, ils ont été en finale. reviendra. Et là, c'est pas une bonne nouvelle, les Blacks, ils vont rapatrier Faiga du coup. Ah oui. Ah ouais Ouais. Ah oui, non, mais c'était Donc, prévu d'avance. il hein, est en c'est- fait de contrat, Ouais. je pense qu'il va rentrer au Oui, pays oui, parce d'accord. qu'il était sollicité par Robertson pour le faire revenir. Ouais. Donc, il avait parce signé, que- il avait signé un contrat de Ouais. 2 ans, Antoine. Hein, Ouais. c'était prévu. Hein. donc c'est pas une bonne nouvelle. Ouais, compliqué à refuser aussi quand même. Bah, Ouais, non. 2 ans de Ah, la Coupe du plus Monde, les les jeunes, mecs qui hein. rentrent. Hein, C'est un jeune joueur, donc Ouais. on va revenir sur le sujet qu'on a un peu survolé tout à l'heure, qui est une bonne nouvelle malgré tout pour nous, c'est le retour de Jaminet à l'entraînement. Donc qui continue à faire polémique, hein, parce que je vois sur les réseaux sociaux. Ah, comme ça continue Bah oui, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur le fait qu'il revienne et que. Dans le bar. Ouais, sur les réseaux sociaux, la polémique continue. Et qu'est-ce que vous en pensez vous, de cette affaire enfin, je pense que vous connaissez un peu Melvin, vous connaissez l'homme. Voilà, ça a été un Le père, surtout. Ouais, Moi, ouais. je connais un petit peu le jeune à travers de même relation qu'on a et tout. Et bon, l'erreur, je pense qu'il a payé cash, hein, de toute façon, son erreur. Et je pense qu'il faut le laisser tranquille avec cet acharnement médiatique autour de ça. Il y a eu des joueurs du top 14 qui ont fait bien pire que ça, Ça d'accord, aussi, ouais. et qui ont été beaucoup moins lynchés sur la place publique. On va pas revenir dessus. Et je pense que il faut avoir un sacré mental de la part du minot, de la famille aussi, parce qu'il n'est pas seul, il faut penser à la famille autour. J'ai pas dit que c'était pardonnable ce qu'il avait fait, attention, mais on n'est pas. Il n'y a personne Il qui est à l'abri guillotiné du. sur Il y a la le place publique. contexte. Voilà, Il voilà. faut rappeler le contexte. Et comme il disait Serge, ça reste des joueurs de rugby, des minots, c'est minots, hein, et que il est parti en tournée. On a joué au rugby, certes pas ce niveau, mais on sait ce que c'est quand il y a des stages ou autre, on dépasse les limites, la limite des fois. Et je pense qu'il n'y a pas eu, c'est pareil, on remet ce qu'il disait à Serge, je sais qu'il n'y a pas eu d'encadrement, il n'a pas été cadré le minot. Donc tout le monde est fautif là-dessus, quoi. C'est pas le seul, mais bon, je pense qu'il faut arrêter, le laisser purger sa peine, entre guillemets, et, tranquillement, et ça sera tout là-dessus. Ouais, mais moi, Je suis en colère, moi, après l'acharnement. Je ne vais pas dire l'acharnement. mais notamment, Le moral Bougelal contre ce joueur. Ouais, Je suis- Mourad, oui. Je suis Mourad vraiment. qui en a rajouté. Il me fatigue beaucoup. Et si je pouvais. C'est pas dire des choses à votre âme. Ici, là. Mais il a fait des choses, Mourad Bougelal, qui sont bien plus vilaines que ce qu'a fait Jaminet. Notamment concernant le cas de notre ami Gilbert Doucet. Notre ami Gilbert Doucet qui n'est plus là maintenant et qui est parti prématurément et dont son éviction de Toulon l'a beaucoup affecté. Mais vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que les gens qui ont des positions médiatiques comme ça, qui s'acharnent sur le petit Jaminet, et qui ont oublié de nettoyer un peu dans leur porte. En plus, c'est la première. Je pense qu'à ce niveau-là aussi, l'attitude, puisqu'on en a parlé tout à l'heure de Florian Grill, je pense qu'il a servi aussi de bouc émissaire et de fusible Bien sûr. pour essayer d'affirmer son autorité. Il a voulu faire un exemple de Belleville. Et je pense qu'il continue en plus à le faire, puisqu'il a rajouté encore des couches Oui. en disant qu'il ne peut plus porter le maillot tricolore. Mais bref, moi je trouve que ça aussi c'est un peu dégueulasse, parce que son rôle c'était plutôt d'être au soutien de Belleville et de l'aider, plutôt que de tenter de l'enfoncer. Alors c'est une opinion personnelle, mais je ne sais pas votre ressenti, mais je n'ai pas l'impression qu'il a été à la hauteur sur ce dossier-là non plus. Hein. Oui, mais je pense qu'on ne peut pas non plus enlever la responsabilité du gamin. Je ne sais pas à Toulon ou dans les autres clubs si on fait prendre un moment de conscience à des gamins que ça devienne des personnages publics. Et quand on est un personnage public, malheureusement, on doit avoir un gros devoir de réserve. Alors là, c'est la bringue, c'est la fête, il sort ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ça passe plus. Aujourd'hui, ça ne passe plus. Alors certainement, s'il avait dit le premier Corse que je vois, j'y casse les dents. Ce serait pas ses craintes. Je le dis parce que je suis Corse. Ouais. C'était aucun autre. Voilà. Mais personne n'aurait rien dit. Là, aujourd'hui, il y a des choses qui sont tabous, qui sont interdites dans notre pays.
Mais pas dans l'autre sens, par contre. Non, mais peu importe, Serge. Ouais. Aujourd'hui. Non, mais il faut le dire. Non, mais peu importe. Il faut le dire au taureau. Peu importe. Aujourd'hui, voilà, il est sous les joueurs de top 14, ce sont des joueurs que toute la France connaît et ils sont sous le feu des projecteurs. Il n'empêche qu'il y a un second mal qui m'insupporte de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont des paires de baloches comme ça derrière leur ordinateur. Et moi je l'appelle les châtrés de Facebook et de tout ce qui s'ensuit, quoi. C'est des gens qui font plus de mal, qui ont des cerveaux des culs d'huîtres ou de méduses, je ne sais pas, et voilà. Et ça fait un mal terrible, mais pour tout, pas que pour le rugby, d'une manière générale. De temps en temps, j'en calme un ou deux, mais j'ai plus envie, quoi. Voilà. Mais il faut vraiment que dans les clubs, à partir du moment où on a des professionnels, je pense qu'il faut les asseoir autour d'une table et puis un peu les briefer, leur expliquer ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Encore plus quand on est le maillot de l'équipe de France. C'est regrettable. C'est regrettable pour lui. Après, moi, ce que je dis des fois, quand on a des jeunes, des cadets, des juniors qui dépassent un peu les bornes, et quand on nous dit il faut le virer du club, non, on ne vire pas un jeune. On ne vire pas un jeune du sport, parce qu'on est le dernier rempart à la délinquance, et on est là pour faire des citoyens. Donc, l'équipe de France, s'ils ne le veulent plus, ils ne le prennent plus, mais il doit jouer dans son club. Et puis, il faudra qu'il fasse son mea culpa et qu'il voilà. Le retour va être compliqué quand même. Ouais. C'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète. C'est long, hein, c'est combien de Je semaines? pense que 34 semaines. Florian Grill, il a voulu affirmer son autorité sur cette affaire, sans savoir que malheureusement, il y avait deux autres affaires qui allaient arriver. Bien plus grave. Et bien plus grave. Ouais. Parce que sur l'affaire d'Argentine, avec Oradou, tout ça, lui, il s'est déplacé en Argentine. Aujourd'hui, Oradou a repris l'entraînement alors que le jugement n'a pas été rendu encore, même en espérant qu'il soit favorable pour eux. Et Gégou aussi, pareil. Gégou, il n'est pas bien, il est au fond du pas bien, donc, et à côté de ça, malheureusement, on perd un minot sur une erreur. Alors là, je reviens à ce que tu dis. Il y a un problème d'encadrement sur les trois, mais on n'en parle que pour le petit Mehdi, parce qu'il y a eu mort d'homme, et que malheureusement, et là, Grill ne se déplace pas. Ça, c'est quand même aussi dramatique. Ce qui est gênant là-dedans, c'est qu'on est je dis, vraiment dans la suite logique de cette Coupe du Monde. Pour moi, je suis pas. Enfin, c'est malheureux, c'est dramatique parce que pour Nargissi qui perd avec sa femme, son épouse qui perd un gosse comme ça, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots pour la peine. J'en ai connu des amis à Aix qui avaient perdu leur gosse comme ça. Ils en sont morts de chagrin. Ils en n'en sont jamais remis. Mais il faut dire la vérité, pour moi, c'est une spirale ça part de très haut, de très très haut, et du parisianisme, tu en parles, du parisianisme, donc c'est le rugby de salon à Paris, de Madame Grill qui est très proche de tous les, parce que travaille avec le gouvernement et tous les voilà, donc tout ça, c'est un système qui part de vouloir faire la peau à quelqu'un. On a fait la peau à cette personne. Et après, c'est allé à volo, et en pensant que tout allait se passer comme ça. Il manque de l'argent, on supprime les postes. Et là, on joue avec la vie. On est arrivé jusqu'à l'ultime. Ce qui s'est passé là, c'est vraiment, on montre vraiment que c'est, que tout ça, c'est léger quand même. C'est léger, ça prend des prises de parole, c'est officiel, ça fait des conférences de presse, ça fait ci, ça fait là, ça fait. Il y a un gosse qui est mort, et on parle. Forcément, il y a un problème de fond, parce qu'il y a trois affaires comme ça en un été. Voilà, c'est pas une question de c'est pas le hasard. Voilà, et on parle pas de l'affaire de la Coupe du Monde, parce que l'affaire de la Coupe du Monde, elle est venue comme ça. Tout le monde le sait dans le rugby, que les stages avec la Coupe du Monde, il s'est passé, ils ont fait tout et n'importe quoi chez nous, à Aix, ils l'ont fait à Biarritz, ils l'ont fait partout. Il y a eu un gros lâchage. Ils ont fait quasiment. Comment veux-tu, les gars qui ont préparé la Coupe du Monde, ils étaient tous ensemble, qui ont été habitués à faire un peu n'importe quoi
en préparation de la Coupe du Monde. Ouais. Alors là, il aurait fallu peut-être un peu se mormoniser, comme dit l'autre, mormoniser un peu le système. Mais là, ça a été l'inverse. Et après, comment veux-tu, après, quand ils foutent le camp en Argentine, leur dire maintenant, non, mais vous bougez plus l'oreille. Ouais, c'est compliqué. Et quand les gens qui ont dit, il y a quelqu'un qui te dit, tu bouges plus l'oreille. Tu comprends? Il faut des personnes qui pèsent. Qui pèsent. D'autorité, il faut des gens qui pèsent. De charisme. Tu pars avec l'équipe de France en tournée, je tu trouve mets des quand gens qui même, pèsent. Il faut que Jaminet, quand même, il a été un peu lâché par le monde du rugby aussi, parce qu'il n'y a personne qui a essayé de. Personne n'a essayé de dire. Tout le monde il a toujours eu des histoires et tout. Alors, sans l'excuser, hein, bien sûr qu'il doit être puni, ça, il n'y a pas de problème. Après. Souvenez-vous, Awas. L'affaire Awas, comme on lui a tapé avec sa femme, ce qu'il a pris sur la courge, le type. Il y a une histoire qui. J'ai vu qu'il a été pris avec la cocaïne, il prend un mois. Qui a dit, bon, pour un plaquage haut, c'est 6 semaines. C'est clair, c'est clair. Et voilà, je trouve qu'il a été un peu lâché. Alors, qu'il soit puni, oui. Bon, maintenant, ça a été un peu un millefeuille de punition. Tu rajoutes 30 000 €. Il est pendant 6 mois, et puis il peut pas aller voir ses coéquipiers. Le président de Toulon a été, je trouve. Tout le monde avait parié qu'il allait le licencier. Je trouve qu'il a été courageux. Et d'ailleurs, je rejoins ce que tu dis. Le soutien du club, quand Pierre est derrière. Pierre. Même s'il n'en parle pas beaucoup, il le soutient. Le maître lui a reproché son attitude, qu'il n'aurait pas dû agir comme ça. Hein. Mais après, il a dit on doit être soutien. Là, c'est ce que vous dites. Ce que je veux dire globalement, c'est qu'on est en train de former des professionnels. Si les professionnels qu'on met en place dès le plus jeune âge, on n'est pas attentif à l'encadrement, à la scolarité, au savoir-vivre, au savoir-être, on va avoir des jeunes qui seront comme ce qu'on voit un peu dans notre sport. Je ne vais pas citer non plus les autres sports, mais voilà, il faut vraiment que nos gamins soient formés à devenir des professionnels avec les valeurs du rugby. Et je trouve qu'aujourd'hui, les gamins montent dans les clubs et il y a des comportements, on voit sur des essais, des comportements de footballeurs, des comportements de tricheurs sur le terrain, c'est là se tomber, on essaie de prendre la pénalité, bientôt on va rouler par terre dès qu'on est touché pour essayer d'avoir une pénalité. Tu vois, au foot c'est une pénalité, voilà. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on s'éloigne de nos valeurs, parce que sinon c'est le rugby qui va y perdre. Et il faut qu'on encadre les jeunes qui sont bons dans les clubs, il faut qu'ils soient encadrés pour devenir de vrais professionnels, qui sachent parler à un micro, globalement, voilà, qui véhiculent les valeurs du rugby. Et je ne sais pas si ça se fait correctement en ce moment. Je pense pas. Je pense qu'il faut faire attention parce que tu as le phénomène réseau maintenant qui fait que, à l'instant T, 5 minutes après, tu as tout. Et c'est vrai, quand tu dis de donner l'exemple, je me rappelle d'une scène qui n'est pas très belle, puisque c'est l'Afrique du Sud contre les All Blacks, où tu as Colby qui se jette dans les pieds d'un joueur pour montrer que soi-disant il aurait eu, pour avoir une pénalité, quoi. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, tu te dis c'est triste, quoi. Je veux dire, voilà, c'est pas un bon exemple. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'encadrement il doit être. Il y a aussi, comme dit Jean-François, des règles aujourd'hui dans le rugby qui font que ça favorise cela. Cela favorise cela. Ils ont créé des règles sans penser que les gens, la règle peut toujours être contournée et elle peut être biaisée et on peut jouer de ces règles. Donc il y a tout. C'est un système qui est... regarde la vidéo, malgré les vidéos, que ce soit en Coupe du Monde ou Tour Destination ou en Top 14 Pro D2, alors, ça restera toujours. Des aberrations. Je me demande même s'il ne faut pas revenir à ce qu'il y avait avant, l'arbitre et puis... L'arbitrage, pour revenir sur les règles, et puis par rapport à ce qu'il dit Jean-François, c'est que chaque année, on te lève des zones de combat pour la sécurité, le bras cassé, on ne peut plus en prendre mêlée. On dénature complètement notre sport et notre mentalité. Donc peut-être que par rapport à tout ça, on arrive là-dessus par rapport à tout ça aussi. Bien sûr. Donc comme tu as dit, peut-être faut revenir en arrière. Là, pour la mêlée, les mêlées, c'est pas les patrons, c'est plus la fédération, c'est le GMF, c'est bien bien. C'est l'assureur qui décide, c'est l'assureur qui... Comme un arbitre sur un match, même top 14, monsieur, sortez de la voiture, ne jouez pas, non, il ne doit pas le dire. Le mec, s'il le joue, est pénalisé. Bien sûr. Pourquoi il va le dire à toi, il ne va pas le dire à moi? Tu vois, il dit, voilà, c'est...
Avant, quand tu étais en jeu, Ah ben ça c'est pour, t'avais qu'une ennemie, c'était vite aller te replacer parce que. ça, c'est pour le spectacle et Canal+. Le Canal+ a besoin de spectacle. Ouais, il y a aussi ça. Il y a besoin de Télévision spectacle, aussi, c'est, Souvenez-vous quand même, je le dis à tout le monde, quand on a parlé des premiers protocoles commotion, le patron de Canal+, comment s'appelle-t-il Bye. Baye, à force de parler de protocole commotion à la télé, il a fait fuir un paquet de gamins, parce que les femmes, les parents d'un gamin qui voyaient l'autre, il parle de protocole commotion du matin, il ne le dit plus maintenant. Mais à un moment donné, il a fait partir un paquet de gosses du rugby. Il parlait que de protocole commotion. Il dit que ce mot la bouche, pour faire de la sensation, pour faire vendre. Alors, sur un autre sujet, est-ce que tu penses que Toulouse, c'est une équipe qui entraîne le rugby français vers le haut, ou est-ce que c'est en fin de compte Il écrase le rugby parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que Toulouse domine le rugby, mais on ne voit pas en équipe de France, forcément, on n'a pas été champion du monde, et pourtant, on a soi-disant le meilleur top 14, Toulouse, c'est les meilleurs à un autre niveau, Béziers l'a fait. À une autre époque, c'est le seul d'ailleurs qui l'a vraiment fait si longtemps, parce qu'ils ont eu 10 boucliers en très peu de temps. Enfin, 11 ans ou 12 ans, enfin, je ne sais plus, 20 ans, une quinzaine d'années, ils ont eu 10 boucliers. Donc, ils ont un peu. Mais je crois que ça doit être une source d'inspiration pour les clubs de 14 d'avoir. Ils doivent te tirer vers l'eau. Alors, tu me diras, au football, il y a le PSG. Voilà. Il y a le PSG qui fait championnat tout seul. Pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons, à cause de l'argent, parce qu'il y a un salary cap, il n'y a pas de salary cap. Je ne sais pas. Alors, le salary cap, c'est tout le monde. C'est celui qui le détourne le plus. Je crois qu'il y a c'est pas le Qatar qui doit arriver à Pau ou un truc comme ça. Je sais pas un truc là. Ouais, donc, aujourd'hui, est-ce que cette domination de Toulouse sert vraiment l'équipe de France j'ai envie de te répondre non, puisqu'on n'a pas eu le résultat escompté pour la Coupe du Monde. Mais après, quand tu es un club de rugby, alors, je n'ai jamais été un petit Toulousain, tout ça, mais bon, il y aurait Manu Diaz, là, il ne serait pas content. Mais Toulouse, après, c'est un club où ça a toujours. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, avant Didier Lacroix, il y a eu 5-6 ans où ça n'allait pas trop, mais avant ça a toujours été un club. Que tu le veuilles ou pas, où c'était un club formateur, ils avaient déjà en avant surtout. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on s'inspire. Je pense que Pierre, il veut s'inspirer de ça. Nous, on le ressent aussi au sein de notre club par rapport à Toulon. Et c'est le rugby passion, tout ça. Et je pense que c'est très bien. Toulouse, ils ont de l'avance là-dessus. On est potes avec Xavier Garbajosa. Et sur un stage organisé là, par un ami à nous, il y était, tu discutais avec lui. Les mecs, ils ont tout compris, quoi. Toulouse, tu penses que jeux de main, jeux de Toulousain, ils sont prétentieux, tout ça, mais les mecs, ils ont tout compris. Ils vont dans, comme disait Jean-François, ils vont dans les clubs autour. Ils vont former les éducateurs. Ils envoient leurs éducateurs, qui sont beaucoup. Tu parles des U8 jusqu'au. Il y a un mec qui a joué en première tout le temps. Ils ont vraiment cette identité toulousaine, l'ADN, et ça, c'est important. C'est important, je pense que c'est ce qui fait leur force. Peut-être que ça va s'estomper un jour. Je le souhaite pour Toulon, qu'on passe devant là-dessus. Voilà. Ou peut-être avoir un groupe de et je pense qu'il faut l'exemple à suivre, il est là, quoi. La Rochelle, s'ils ne perdent pas leur jeu, moi je pense sincèrement que l'année dernière en demi-finale, si La Rochelle prend passer 2 cartons rouges, ils ont un gros pet au casque, les Toulousains, ils étaient mal embarqués. Parce que, je pense qu'il y a des équipes qui arrivent derrière qui commencent un petit peu à gratter. Même Bordeaux, ils ont quand même Toulon. Bordeaux, 50 quand même en finale. Mais après sur un match, tu sais, si tout le monde tire vers le haut comme ça, tous les clubs, je ne parle pas que l'équipe première sur la formation, mais peut-être qu'à l'arrivée, sur l'équipe de France, là forcément. Tu ne pourras pas qu'un seul club ou deux. Quoi. Je pense que Toulouse, au niveau de la formation des clubs autour, a tout compris. Tout à l'heure, on parlait de Nice. Nice, il y a un président, un club et rien autour. C'est le désert. Le premier club un peu sympathique à former des jeunes, c'est Grasse. Voilà. Ils vont les prendre où à Nice, les joueurs. Mais il y a d'autres clubs dans ce cas-là. Hein. Les clubs qui durent,
dans le temps, que ce soit en top 14 ou en Pro D2, c'est les clubs qui ont des bassins rugbystiques autour qui fait que le rugby existe. Les clubs qui sont comme ça excentrés. Une année, j'avais dit au président de Nice, c'est parce que il y a longtemps, j'avais dit, tu veux un grand club à Nice? J'ai dit, tu auras un grand club à Nice quand dans la banlieue niçoise, tu auras 7-8 clubs de rugby. Tant que tu seras seul, tu n'y arriveras jamais. Voilà, demain, le président il s'en marre, ça va retomber, il n'y a que des gens qui sont salariés, il n'y a que bénévoles, tout le monde est payé, et ça tient là-dessus. Il n'y a pas d'engouement en plus. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'engouement en plus. Il n'y a pas beaucoup d'engouement, mais il y a d'autres clubs où il n'y a pas beaucoup d'engouement, mais où derrière, voilà, oui, Ça peut basculer. Ça peut basculer. mais aujourd'hui, le rugby, il faut le développer autour d'une agglomération tout entière. Et c'est ce que Pierre est en train de faire. Nous, aujourd'hui, on a une excellente relation avec Toulon parce qu'ils ont compris que les clubs ont droit au bonheur. Les gamins dans les clubs autour de Toulon, ils ont droit au bonheur. Il faut qu'ils soient champions du comité. Moi, l'exemple que j'ai souvent pris, expliquez-moi pourquoi, dans l'agglomération toulonnaise, en cadet et junior, on n'a jamais un club qui est arrivé en finale de son championnat. Parce que jusqu'à présent, Toulon prenait les meilleurs, en cadet, voilà. Et tu privais les gamins d'avoir des résultats et de passer des tours en championnat de France, parce que des moins de 14, on commençait à te prendre les meilleurs joueurs pour avoir une bonne équipe à Toulon. Et puis, il est arrivé qu'il y ait des équipes championnats de France, mais ça n'a jamais été non plus. Voilà. Ce que Toulouse n'a jamais fait. Et autour de Toulouse, il y a des cadets, des juniors, des autres clubs autour qui passent des tours et qui se régalent. Les gamins ont besoin de se régaler. Et on a besoin d'avoir un bassin rugbystique fort. Sinon, on n'y arrivera pas. Ceci dit, il y a une chose que Toulouse a, et que je pense que c'est les seuls en France à l'avoir, c'est une zone d'activité professionnelle énorme. Airbus, Aérospatial, toutes les sociétés qui Économiquement, c'est économique qu'on n'a pas. Nous, ici, Toulon, qu'est-ce qu'on a? On a rien. le soleil et la mer. On n'a pas l'industrie. Le soleil et la mer. Aucune Voilà, industrie. Voilà. Donc, et La première- c'est La première industrie, elle est autour de l'étang de verre. Alors, Parce que le budget de Toulon aujourd'hui, c'est combien? C'est le quatrième budget. À la louche. Troisième ou quatrième 30, budget. 35 000, non 35 millions, je crois. 35 millions Toulouse, ils d'euros. ont peut-être moins que toi, je pense. 35 millions d'euros. Écoute-moi, c'est le plus gros. Ah oui. sur 35 millions 40 et d'euros, quelques. sur 35 millions d'euros, tu lèves 500 000 euros et tu mets en place un système de formation qui va travailler avec les clubs autour, qui va aller dans les écoles. Nous, cette année, ça fait quelques années qu'on essaie de travailler avec les écoles des 3 communes. C'est compliqué parce qu'on n'a pas de quoi se payer les salariés. On prend des gamins qui sont des BPGS, ils ont des cours et tout, ils n'y arrivent pas. Voilà, cette année, c'est pas sûr qu'on puisse le faire parce qu'on n'a pas les moyens humains. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui doit être mis en place par le grand club. Et je dis 500 000 euros, je suis. Tu vois, peut-être que tu mets 50 000 euros, tu pars de Bandol, tu vas jusqu'à la Londe, tu couvres toutes les écoles, et en travaillant avec les clubs sur place, et tu vas développer un projet rugbystique énorme que les clubs n'ont pas les moyens humains et financiers de mettre en place. Il faut se projeter sur le développement de notre sport dans nos communes. Sans cela, c'est compliqué. Et donc, aujourd'hui, au 15 du Coudron, parce qu'on va parler de vous quand même un peu. Un peu, les On gens. va parler de vous, on va parler de Non, parce qu'on dépasse. Hein. Ouais. Mais l'objectif sur la saison, l'objectif sur les saisons à venir. Phase finale, hein. C'est qualifié. Ah, oui, c'est que. Alors, l'objectif, il est que notre école de rugby soit présente sur le maximum de plateaux, de beaux plateaux, et finissent, et comme ils le font depuis 1 an, 2 ans, finissent, et comme ils l'ont toujours fait il y a bien plus longtemps que ça, il y a un petit passage un petit peu moins fort, mais refassent soit toujours dans les 3 premières places de ces grands tournois, chose qu'ils refont, et puis l'année dernière, que nos cadets et nos juniors se qualifient pour goûter on dit, le goût des phases finales. C'est quand même un grand plaisir pour les minots, parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. L'année dernière, on a qualifié les juniors et les cadets, et l'équipe Espoir. L'équipe Espoir qui a passé un tour d'ailleurs, et au deuxième tour, on a été battu bêtement, mais un match qui était tout à fait à la portée de. Mais bon, pas assez habitué aux phases finales. C'est plus assez habitué. Et cette année, elle est de qualifier le maximum d'équipes. Le maximum d'équipes. Et pour l'équipe Fagnon, oui, on ne peut pas se cacher
peut pas se cacher. On espère sincèrement se qualifier et sincèrement d'avoir une belle aventure. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on ait envie de monter en National 2. Ouais, j'ai bien Voilà. compris. Voilà. Mais il y a Mais on peut très bien. En termes d'effectifs, il y a ce qu'il faut. Mais on a 40, ou tu me contredisais, 40 ou 45 bonhommes sur le staff, sur l'équipe première. D'accord. Et on est 40, j'ai 40 minots, on a 40 minots en espoir. Ça fait 80 gosses. 80 gosses, on a 70 juniors, 70 cadets, et par rassemblement, je tiens à le préciser. Les cadettes. Des cadettes, l'école rugby, je pense qu'on va être à 200, entre 200 et 230 comme la saison dernière. Ouais, peut-être plus. Et bon, comme disait Jean-François, on manque de. Ça se structure, mais c'est de moyens humains bénévoles. Bénévoles, c'est compliqué maintenant, le bénévolat. Il n'y a pas que les bénévoles. Il y a les bénévoles et aussi les capacités. On est dans un petit. Coincé entre la mer et la montagne, là, le Coudon et le Faron. Et des prés, des grands prés, il n'y en a pas beaucoup chez nous. Donc le problème, il est que c'est pas la faute spécialement. Mais c'est un problème, c'est que, voilà, là, il faut loger les gens, les terrains sont chers, et c'est compliqué parce que de faire un complexe sportif, Ouais. c'est quelques hectares. Hein. Aujourd'hui, on a des gamins qui s'entraînent à 60 sur un terrain. Des U14, des U12, on manque cruellement d'infrastructures. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir en amont. Hein. C'est au niveau des institutionnels, que ce soit la région, le département, les communes. C'est catastrophique. Et puis, moi, je dirais que l'objectif, Serge, je parle sur le sportif, et moi, je pense que la priorité, c'est de pérenniser le club. Parce qu'un club, c'est fragile. Voilà. On a vu avec nos amis de hier, là, c'est dramatique. Ouais, bien sûr. Personne ici s'est réjoui de ce qui est arrivé hier. Il ne faut pas. Je tiens à le préciser, mais c'est fragile. C'est une catastrophe. Tu perds 2-3 partenaires et tu es dans la nasse. Et ça vient de ce que je disais tout à l'heure. Ça vient qu'on a mis de l'élite chez les amateurs. Voilà. Quand on est dans des poules où c'est compliqué, où c'est sans arrêt la recherche des partenaires, la recherche des financements, c'est très compliqué. Et malgré tout, le club a besoin d'avoir un bon niveau. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, la Valette évolue à son niveau. Voilà, en dessous, ça serait pas notre place, sans être critique avec la Fédérale 2, mais par rapport à notre école de rugby, par rapport à nos deux équipes de cadets et de juniors, par rapport à notre école de rugby, la Valette est à sa place. Voilà. Et on ne peut surtout pas en parler de national, parce que c'est impossible. C'est surtout que c'est la première division où on joue au rugby. On peut plaquer, voilà. on peut pousser les mêlées, on joue au rugby. En Fédéral 2, tu peux pas dire, c'est un genre de rugby, avec des arbitres qui sont encore des genres de... non, je ne vais pas dire des choses aussi terribles, mais des arbitrages qui vont avec, voilà, et tu vois, donc c'est bien que je pense que beaucoup de personnes, et là c'est plus triste pour nous, nous verraient bien, ne comprennent pas ce qu'on fait en Fédéral 1. Je veux revenir sur l'arbitre, sur l'arbitrage. Je suis persuadé qu'à 99%, tous les arbitres donnent le maximum sur un terrain. Voilà. Mais donner le maximum, ça ne veut pas dire qu'on est au niveau. Voilà. Tout simplement. Ça sera le mot de la fin. Voilà, ça va être long. Oui, tu veux dire quelque chose? Moi aussi, c'est pas pour continuer sur le club, je le disais en off, on a le prochain match, on reçoit Château-Renard le dimanche 6 octobre, où il y a une... J'espère que ce sera une belle journée, qu'on aura les deux victoires des deux équipes seniors, mais surtout que à cette journée-là, ça sera dédié spécialement pour Octobre Rose. Voilà. Octobre Rose. Donc vous donnez une partie d'entrée ou de tombola sera remis pour Octobre Rose. Donc on attend qu'il y ait des gens que ça vienne en nombre, faire la fête, encourager la Valette et puis... Avec de jolis bodega, des bons repas, et des belles animations. On sera là. Et la présence même de... Octobre Rose, c'est quand même quelque chose qui me concerne bien. Donc, voilà. On est tous concernés. Voilà, tous concernés. Et ce sont des combats, malheureusement, où il n'y a pas de match retour, des fois. C'est ça. Avec, comme vous le prenez, beaucoup de gens il y a autre chose très sympathiques qui seront là,
qui ont Autre fait les chose- beaux jours de Toulon et d'autres clubs. Autre chose de très important concernant le club, de très très important, alors vous avez compris que Serge se projette beaucoup plus sur le sportif, sur l'équipe 1, et c'est très bien parce qu'on se partage très bien les tâches. Et moi, depuis 2 ans maintenant, je suis en train de réfléchir et on est en train de mettre en place Important. sport handicap. On va travailler avec l'IME de Colobrière, avec les personnes qui sont déficientes, et sport santé, bien évidemment. Ça sera les mercredis. Un des plus gros IME de Voilà, France. je reste ouvert à toute discussion puisque j'ai mis en place. Pour depuis mes un moment, concernés. je suis monté à Marcoussis, passer mes diplômes là, pour en connaître. Enfin, Tu as à des mon conseillers, niveau, toi. hein, c'est des trucs. Tu vas pouvoir nous conseiller. Voilà, non mais Finalement, si vous avez besoin, moi Ouais, je ouais. suis là. Non, Il n'y a, gentil. pas de. finalement, Tout Très indiqué, il n'y a pas de On a problème. besoin. Voilà, j'ai toujours dit, mais Je c'est vrai que le temps manque et Mais- moi en tant que bénévole, j'ai des semaines de 32, 33, 40 heures des fois parce que. Mais voilà, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que dans l'année, on reviendra vous voir pour voir un peu où vous en êtes On va faire le point de et on fera le point de tout ça. En tout cas, merci de nous avoir reçus, merci Patrick, merci à la technique, on oublie Et on se retrouve voilà, sans n'oublie pas doute Nicolas et- la semaine prochaine. et sa compagne. à la donc, Ciotat. Magali. Voilà. Donc on va sortir du Var. Ouais, Et on va faire un c'est focus sur un club qu'on ne connaît pas beaucoup. la Ciotat. Voilà. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit club de rugby là, c'est vrai qu'il joue en. C'est là que Basile Ah, Moretti avait commencé. Ouais. Voilà, ben voilà, C'est on va aller un peu se balader là-bas. Merci, Merci bonne à vous. saison Bonne soirée. et puis à bientôt alors. on va essayer. Merci. À bientôt. Merci.